L'un des points sur lesquels se sont cristallisés les débats de l'entre-deux tours, c'est la question des retraites. Avec Marine Le Pen qui était plus favorable à une retraite à 62 ans, après avoir longtemps milité pour une retraite à 60 ans, et Emmanuel Macron, 65 ans. C'est vrai que c'était un peu étrange du coup de vous entendre pour une fois défendre Emmanuel Macron politiquement dans cet Non, non. entre-deux tours. Malgré tout, Non, mais non, c'est votre politiquement sur la question des c'est votre retraites, interprétation. sur la Pourtant, question des d'habitude, vous retraites. écoutez ce que je dis. Non mais j'écoute attentivement ce que vous dites. Mais enfin, à un Le moment, il faut aussi en tirer les conséquences. Non, il faut juste être précis. Je vous ai toujours dit, et nous avons toujours dit, que d'un côté comme de l'autre, c'est une usurpation. Travailler jusqu'à 65 ans, c'est un scandale. Comment on va donner du boulot aux jeunes qui en demandent, qui sont dans la précarité, si ceux qui en ont déjà vont travailler plus longtemps? La deuxième chose, c'est comment on finance la sécurité sociale. Parce que les retraites, c'est la sécurité sociale. Si on exonère notamment les grandes entreprises, des cotisations sociales. C'est ça qui finance la retraite. Donc, comment on finance c'est le vrai problème. Et donc, il y a besoin d'un vrai débat. Comment on finance la sécurité sociale? La meilleure solution, c'est de payer des cotisations sociales. Et vous savez très bien que ce sont les grands patrons qui gagnent le plus quand on exonère de cotisations sociales jusqu'à... certains parlent maintenant de 2,5 fois le SMIC au niveau salaire. C'est un manque à gagner énorme pour la solidarité. Philippe Martinez, dès hier, les membres du gouvernement encore en place, notamment Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, ont dit que cette réforme de la retraite à 65 ans, il faudrait la faire, quoi qu'il arrive. Oui, j'allais dire chasser le naturel et revient au galop. On a parlé de... M. Macron parle de concertation, de dialogue, il a compris une nouvelle fois. Et puis, dès qu'on est devant, au pied du mur, on dit on passera en force. Fini la concertation, fini le dialogue. Mais c'est ce qu'on avait déjà connu sur la précédente réforme. Il faut écouter, quand tous les syndicats dans ce pays, et c'est rare, sont contre une réforme, ça mérite de prêter l'oreille. C'est ça. S'il a changé, il écoute et il dit c'est pas la bonne réforme et on discute d'autre chose. Vous n'avez pas l'air de trop y croire à cette promesse d'un changement de méthode.